On va commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Comme toujours, si vous avez besoin d'un support pour les fessiers, n'hésitez pas pour pouvoir vous dresser un peu plus le dos, relâcher un peu plus les hanches. Vous pourrez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des mouvements avec les épaules, peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont le corps a envie ou besoin pour trouver un tout petit peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, avec l'énergie de la nouvelle lune, quelque chose que vous voulez créer, manifester, quelque chose que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, peut-être dans votre vie extérieure, peut-être dans votre vie intérieure. Puis votre intention qui peut être un mot, une phrase, une énergie. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations simples en conscience pour commencer la pratique, sans contrôler, sans modifier la respiration pour l'instant, on va simplement essayer de l'observer. Peut-être déjà observer comment est votre respiration naturelle en cet instant. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt fluide, plutôt saccadée? Puis observez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration, chaque expiration. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui reste immobile? Puis essayez aussi un instant d'observer les petites pauses naturelles, après chaque inspiration, après chaque expiration. Puis on va tout doucement aujourd'hui essayer d'aller vers un Visamavriti, une respiration inégale. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours si possible par le nez. On veut inspirer profondément, gonfler le ventre. Expirer lentement. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. D'expirer sur 8 temps. Sur chaque inspiration, le ventre, les côtes, la poitrine qui s'ouvre, qui se gonfle.
Sur chaque expiration, laissez le souffle à nouveau ressortir lentement, peut-être certaines parties du corps déjà se relâcher. Puis si c'est OK pour vous aujourd'hui, après vos prochaines inspirations, on va essayer de faire une petite rétention de souffle. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, puis d'expirer sur 8 temps. Ouais, mais dans les rétentions de souffle, essayez d'éloigner les épaules des oreilles, essayez de relâcher le corps. Essayez de prendre encore 2, 3 cycles. 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention et 8 temps d'expire. Puis chacun, chacune, après une prochaine expiration, retrouvez ensuite une respiration naturelle. Observez un instant les échos de ces quelques cycles de pranayama. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Que quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit ou peut-être pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration ici. Et sur l'expire, on va simplement relâcher le menton vers la poitrine, laisser le dos tout doucement s'arrondir. Puis vous pouvez ramener les bras à l'avant des tibias des genoux pour essayer de relâcher tout le haut du corps en direction du sol par-dessus les jambes. Peut-être que vous restez en immobilité, peut-être que vous voulez faire des petits mouvements avec le haut du corps, vous balancez vers la droite, vers la gauche. Peut-être faire aussi des petits mouvements avec la tête. Évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si ça suffit d'être ici, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on n'hésite pas à aller plus loin. Puis essayez évidemment, dans toutes les postures précédentes et celle-ci aussi, d'essayer de garder la conscience sur la respiration. Puis sur une prochaine inspiration, aidez-vous de vos mains pour dérouler à nouveau la colonne vertébrale, venir vous redresser. Ouais, puis on va simplement changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant vient derrière, celle qui était derrière vient devant. Ouais, puis on va à nouveau prendre une inspiration ici et sur l'expire, menton poitrine, on va laisser le dos à nouveau s'arrondir et se relâcher en direction du sol. Souvent c'est le croisement un peu bizarre, si ça a l'air bizarre au niveau des jambes, c'est normal. Là aussi, n'hésitez pas ensuite, si le corps le demande, à faire des petits mouvements, vous balancez vers la droite, vers la gauche. Évidemment, si vous préférez rester dans l'immobilité ce soir, restez dans l'immobilité. Et respirez. Profond inspire, lent et expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, si c'est OK pour les genoux, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté et les genoux de l'autre. Ouais, on va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. On va faire quelques mouvements de chat vache sur l'inspiration. On va retourner les orteils des 2 pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos et menton à nouveau vers la poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard vers le ciel. Expire, on pointe les pieds, on arrondit toute la colonne vertébrale, poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates et ramener bien le menton vers la poitrine. On va en faire une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit.
Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, on va essayer de trouver une posture de l'enfant étiré. Si c'est accessible, posez le front au sol, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et essayez déjà ici de trouver de la longueur de l'ouverture, de laisser les mains marcher loin vers l'avant et de pousser les fessiers loin vers l'arrière. Imaginez que vous voulez créer de l'espace dans le haut du corps, allonger la colonne vertébrale, ouvrir les côtes. Trouvez aussi de l'espace dans les épaules. Profonde inspiration, lente expiration. Puis à votre rythme à nouveau, sur une prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite à nouveau serrer les pieds de la largeur de vos hanches. Yes, et on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains. Oui, pied droit. Ouais, c'est ça. On va déjà essayer de relâcher le bassin vers le sol. Si le genou dépasse un tout petit peu de la cheville aujourd'hui, c'est OK, mais essayez de trouver quand même un tout petit peu d'ancrage au niveau des jambes. Ce qu'on veut déjà, c'est ressentir un étirement à l'avant de notre hanche gauche, peut-être à l'arrière de la jambe droite. Ouais, si ça suffit, ce soir, on reste ici, si c'est OK, sans remonter le bassin. On va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le buste. Donc quand on monte, on veut pas remonter le bassin, on va essayer de garder le pubis en direction du tapis. Yes, puis essayez d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates, de monter la poitrine vers le ciel. Et là aussi, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Chaque inspiration, laisse à trouver de l'ouverture. Sur l'expire, peut-être qu'on pousse le bassin encore un peu plus vers le tapis pour intensifier l'étirement. Encore une dernière inspire, dernière expire. On va doucement ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied droit, reculer légèrement le bassin si besoin, déplacer les mains pour ramener pied droit à côté du pied gauche. Et on va ramener le pied gauche entre les mains. Ouais, là aussi, essayez ensuite de trouver un positionnement avec le pied gauche pour que vous puissiez relâcher le bassin en direction du sol. Et à nouveau, sans monter le bassin, sans reculer le bassin vers l'arrière, on va ramener main gauche, main droite sur le genou pour essayer de redresser le buste. Puis là aussi, les épaules vers l'arrière, vers le bas. On veut essayer de monter la poitrine vers le ciel. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expire. Chaque inspire, on essaie d'ouvrir les épaules. Sur les expires, pousser le bassin vers le sol pour intensifier l'étirement. Yes. Encore une dernière. Puis on va ramener à nouveau les mains de chaque côté du pied gauche. Vous pouvez reculer le bassin si besoin, déplacer les mains, pied gauche à côté du pied droit. Ouais, puis on va cette fois-ci retourner les orteils de nos deux pieds sur une expire. On va venir se presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements. À presser un talon puis l'autre sur le sol. À bouger le bassin, la tête. Faire tous les petits mouvements que le corps demande. Aussi essayer de trouver de l'ouverture, de la longueur. Le ventre vers les cuisses, fessiers coccyx vers le ciel. Et peut-être petit à petit les talons qui se rapprochent du sol. On va prendre ici une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis inspire, on va doucement marcher les pieds à l'avant du tapis, ramener les pieds entre les mains. Expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. Oui, trouvez l'ancrage qui est OK pour vos pieds, peut-être pieds serrés, genoux serrés, peut-être pieds largeur de hanche. Puis essayez déjà ici de trouver de l'ancrage avec vos pieds. On veut pousser les pieds dans le sol pour engager les cuisses, engager les fessiers. Coccyx vers le talon, vers les talons, pubis vers le nombril. Et là aussi, on va essayer d'ouvrir les épaules, de tendre les bras, paume de main vers l'avant. Ouais, c'est ça. Vous pouvez déjà prendre quelques respirations ici. Yeux fermés, yeux ouverts, ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Essayez de retrouver de longues expirations, toujours, pour essayer d'apaiser le corps, le mental. Profond inspire, lente expire. Prendre une dernière. Puis si les yeux sont fermés, vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer de ramener les mains sur les hanches pour commencer. Ouais.
Si les pieds étaient pas serrés, on va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Et pour l'instant, sur une inspiration, on va simplement essayer de décoller les talons, venir sur le bout des orteils. Et expire, on veut poser à nouveau les talons au sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut monter sur le bout des orteils. Expire, on veut poser les talons au sol. On va en faire une dernière. Inspire sur le bout des orteils. Expire, talons au sol. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, inspire en même temps qu'on monte sur le bout des orteils. On veut essayer de tendre les bras le long des oreilles. Et expire, on veut relâcher les bras. On veut poser à nouveau les talons. Inspire, on veut monter sur le bout des orteils. On veut tendre les bras. Yes, expire, on veut descendre. La dernière, inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Puis cette fois-ci, sur l'inspiration, on va monter le genou droit, on va tendre les bras vers le ciel. Oui, c'est ça. Expire, on veut poser à nouveau le pied, on veut poser à nouveau les mains le long du corps. Inspire, on va monter à gauche. Profitez-en, pour l'instant, ça reste encore tranquille. Expire, on va poser. Ouais, c'est ça. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on veut monter à droite. Expire, on pose. Inspire à gauche, essayez déjà de trouver de l'équilibre sur votre jambe qui reste au sol. Expire, on pose. La dernière à droite, inspire, on monte. On cherche loin avec les bras. Expire, on pose. La dernière à gauche. Yes! Expire, on pose. Et cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, on va monter le genou droit, on va tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va chercher loin vers l'arrière avec notre pied droit pour trouver une fente. Essayez tout de suite de trouver de l'engagement ici dans les jambes, genoux au-dessus de la cheville. On veut directement pousser le talon droit vers l'arrière pour engager la cuisse. Yes, genou gauche au-dessus de la cheville gauche et toujours les bras qui cherchent loin vers le ciel. Oui, respirez. Imaginez ici, les épaules restent au-dessus du bassin. On ne veut pas chercher trop loin vers l'avant ni trop loin vers l'arrière. On va essayer de garder notre ancrage dans notre posture. Yes! Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration suivante, on va pousser le pied gauche dans le sol. On va essayer de trouver l'élan pour revenir genou, poitrine. Et expire, relâchez les bras, relâchez la jambe. Si besoin, secoue un tout petit peu les jambes. Yes, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va soulever genou gauche, on va chercher les bras loin vers le ciel. Et sur l'expire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. Là aussi, essayez directement de pousser le talon gauche vers l'arrière, de ramener genou droit au-dessus de la cheville droite. Yes, les épaules toujours au-dessus du bassin, les bras qui cherchent loin vers le ciel. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. C'est de trouver l'équilibre sur vos jambes, de ne pas laisser le genou ni trop partir vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. C'est d'ancrer votre pied au sol. Yes, et sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, on pousse le pied droit dans le sol. On va essayer de trouver l'élan pour amener le genou gauche. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Yes, puis on va ramener à nouveau les mains sur les hanches. Oui, si ça chauffe un peu dans les épaules, faites des petits cercles. On va essayer sur l'inspiration de ramener à nouveau genou droit à la poitrine. Expire, on va chercher loin vers l'arrière avec la jambe droite. Là aussi, engagez directement la jambe. Ouais, on va essayer de prendre une inspiration ici en essayant de ne pas bouger la jambe avant. Sur l'expire, on va imaginer qu'on veut poser le genou droit, mais sans le poser entièrement. Et inspire, on veut pousser à nouveau le talon droit vers l'arrière. Sans froncer les sourcils. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut revenir ici. Expire, on veut imaginer qu'on veut poser le genou sans le poser. Et inspire, on veut tendre. La dernière. Expire, on veut essayer de poser. Inspire, on veut tendre. Prenez ensuite une expiration ici. Et inspire, on prend appui sur le pied gauche, genou droit, poitrine. Expire, relâchez le pied. Si besoin, secouez les jambes. Yes! Et évidemment, on va faire l'autre côté. Inspire, toujours les mains sur les hanches, on va monter genou gauche. Expire, le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. Là aussi, essayez tout de suite d'engager la jambe. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Prenez une inspiration ici. Sur l'expire, en essayant de ne pas bouger la jambe avant, on veut imaginer qu'on veut poser le genou gauche. Yes, et inspire, on veut tendre le talon gauche loin vers l'arrière. Expire, imaginez que vous voulez poser le genou. Inspire, on tend. Une dernière, expire, on imagine qu'on veut poser.
Inspire, on tend. Et inspire, pied droit fort dans le sol, genou gauche à la poitrine. Expire, relâchez la jambe, relâchez un instant les bras. Et retrouvez Tadasana. Prenez quelques respirations les yeux fermés si c'est OK pour vous. Si le souffle s'était accéléré, essayez de ralentir à nouveau la respiration. Inspire jusque dans le ventre. Expire lentement. Profond inspire, lent expire. Et puis sur l'inspiration qui suit, on va ouvrir les yeux, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol, si besoin, pliez les genoux. Inspire, main au sol, tibia ou genou, on va essayer de chercher un dos droit, les épaules vers l'arrière, on veut resserrer les omoplates. Et expire, on veut relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière, on va essayer de trouver une planche. Yes. Et sur l'expire, on va directement se pousser dans un chien tête en bas. Oui, c'est ça. Prenez quelques respirations ici. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, faites des petits mouvements, respirez profondément. Sur une prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour trouver un chien à 3 pattes. Expire, on va ramener le genou droit en direction du coude droit. Oui, prenez une inspiration ici. Et sur l'expire, on va essayer de poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Yes! Si besoin, attrapez la cheville si vous avez besoin pour avancer le pied. Et on va poser le genou gauche au sol et pointer le pied pour venir s'installer ici dans un lézard. Oui, c'est ça. Là aussi, on veut essayer de pousser le bassin autant que possible en direction du tapis pour sentir à nouveau une ouverture au niveau de la hanche gauche à l'extérieur et à l'arrière de la cuisse droite. Puis ce qu'on va essayer de faire ici sur les inspirations, on va imaginer qu'on veut tendre les bras. Sur les expires, imaginez que vous voulez plier les coudes comme si on voulait essayer de poser les coudes sur le sol, mais sans bouger les mains. Et là aussi, lorsqu'on plie les coudes, c'est pas le bassin qui vient vers l'arrière. Les jambes ne bougent pas, c'est le haut du corps qui essaie de venir vers le sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut tendre les bras. Expire, on veut plier les coudes. Oui. Encore une dernière. Puis la prochaine fois que vous êtes à nouveau bras tendus, on va prendre une inspiration, retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Puis avancer un tout petit peu ici le pied vers l'avant pour avoir un petit peu plus d'ancrage. Yes. Puis sur l'inspiration qui suit, on va essayer de ramener à nouveau d'abord le genou en direction du coude. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va ramener la jambe droite loin vers l'arrière pour trouver notre chien à 3 pattes. Et expire, posez le pied droit au sol. Inspire, on va ramener jambe gauche loin vers l'arrière, chien à 3 pattes. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Prenez une inspiration ici. Expire, posez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Yes, puis on va poser à nouveau le genou droit au sol et pointer le pied. Ouais, j'ai pas précisé, mais si les genoux sont un peu sensibles aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre coussin couverture sous les genoux. Et là aussi, essayez ensuite de relâcher le bassin autant que possible en direction du tapis. Puis on va faire comme tout à l'heure, sur les inspires, on veut tendre les bras. Expire, on veut plier les genoux en imaginant qu'on veut poser la poitrine au sol. Inspire, on veut tendre les bras. Expire, on veut plier les coudes. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme du souffle. Inspire, on tend. Expire, on plie. Yes. Ouais. Encore une dernière. Et la prochaine fois que vous êtes bras tendus, restez là. On va prendre à nouveau ensuite une inspiration. Retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Puis à nouveau, avancer un tout petit peu le pied droit vers l'avant pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage. Sur une inspiration, on va essayer de ramener d'abord à nouveau le genou au-dessus du coude. Yes. Et sur l'inspire suivante, jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, posez le pied, posez cette fois-ci les genoux au sol de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, venez dans une posture de l'enfant étiré. Si vous sentez que c'était déjà très intense pour les bras, relâchez un instant les coudes au sol, peut-être même que vous ramenez un instant les bras le long des jambes. Et puis respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. C'est de ralentir à nouveau le souffle.
C'est peut-être la respiration s'était accélérée. Inspire toujours ventre, côte, poitrine et expirez lentement. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration suivante, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez resserrer les genoux et monter cette fois-ci sur vos genoux. On va faire un petit tour de Michael Jackson dans notre posture du roseau. Essayez ici, si c'est possible, de garder les genoux de la largeur du bassin des hanches. On ne veut pas avoir les genoux trop serrés ni trop ouverts, ça va nous aider à avoir un peu plus d'équilibre. Pareil pour les pieds, les pieds partent pas non plus vers l'extérieur, ils sont pas non plus trop serrés. Les pieds sont vers la largeur des genoux. Ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est de ramener les mains sur les hanches et d'imaginer on veut pousser les fessiers vers le bas, monter le pubis vers le nombril. On va faire ce mouvement avec le bassin pour déjà sentir que ça s'engage au niveau des cuisses, peut-être au niveau des abdos. On va essayer ensuite de rester ici avec ce mouvement du bassin et on va essayer de tendre les bras vers l'avant, les mains qui se regardent l'une l'autre. Ouais, c'est ça. Éloignez bien les épaules des oreilles, on ne veut pas être trop contracté ici. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, toujours sans relâcher le bassin, on va imaginer qu'on veut s'allonger vers l'arrière. Et inspire, on veut revenir vers l'avant. Oui, expire, on veut venir vers l'arrière. Je sais que tout le monde l'adore en général, celui-là. Et inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et la prochaine fois qu'on est derrière, on va essayer de rester pour 3 respirations. Ouais, mais relâchez toujours pas le bassin. On veut continuer de monter le pubis en direction du nombril. Et si ça tire pas assez, venez un peu plus vers l'arrière. Yes, et inspire, on va revenir à nouveau vers l'avant. Expire, relâchez les fessiers vers les talons, les bras le long des jambes. Et trouvez une posture de l'enfant. Puis respirez. Profond inspire, lent expire. Observez ce qui s'est engagé dans les jambes, à quel endroit. Ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est bien Déborah, c'est ce que tu veux sentir. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspire qui suit, on va tendre cette fois-ci les bras vers l'avant et revenir à 4 pattes. Ouais, puis on va essayer de ramener à nouveau notre pied droit à l'extérieur de la main droite et de relâcher le bassin en direction du sol. Si besoin, là aussi, on va plier un tout petit peu le genou. Si vous avez le genou un peu sensible, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou gauche. Sinon, si c'est OK, on va déjà essayer de redresser le haut du corps. Donc, on va essayer de resserrer les omoplates, de monter à nouveau la poitrine en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Puis sur les inspirations, là aussi, sans monter le bassin, on va essayer de ramener le talon en direction de la fesse du pied gauche. Et expire, on veut tendre à nouveau la jambe. Donc on veut pas venir comme ça, on veut essayer de garder le bassin au sol. On veut que ce soit seulement ici le genou qui se plie et qui se tend. Yes! Ouais. Puis la prochaine fois que le talon ici à la fesse, on va rester là. Essayer de le pousser encore un peu plus proche et de sentir que ça tire à l'avant de la cuisse. Yes! Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, on va essayer d'attraper notre pied gauche avec notre main droite. Ouais, si vous avez une sangle, n'hésitez pas à prendre la sangle. Sinon, essayez de chercher la direction de votre pied. Mais là aussi, on ne veut pas attraper le pied vers l'arrière et être ici. On va essayer de garder le bassin vers le sol pour sentir. Mais forcez pas. Froncez pas les sourcils. Yes! Et sur une prochaine inspiration, on va garder le talon à la fesse. On va d'abord ramener la main à nouveau à côté de notre pied. Et doucement sur l'expire, vous pouvez tendre la jambe au sol. Et on va ensuite reculer le bassin, ramener notre pied droit à côté du pied gauche. Puis on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si relâchez ensuite pour commencer le bassin au sol, évidemment, si ça suffit d'être ici pour vous ce soir, vous pouvez tout à fait juste rester ici. Ouais, sinon, si c'est OK, on va essayer de resserrer à nouveau les omoplates, d'imaginer qu'on veut monter à nouveau la poitrine en direction du ciel.
Ouais, c'est ça. Et sur les inspirations, on va plier cette fois-ci le genou droit, essayer de ramener le talon vers la fesse, mais toujours sans reculer le bassin. Pubis reste en direction du tapis. Expire, on veut relâcher le pied. Inspire, on veut imaginer qu'on veut rapprocher le talon proche de la fesse. Expire, on veut relâcher. Faites ça au rythme de votre respiration. Essayez de relâcher le bassin vers le sol, de relâcher les traits du visage. Souriez. Ouais, la prochaine fois qu'on est talon fesse, on va essayer de rester là. On va essayer de rapprocher le talon encore un peu plus proche de la fesse. Mais toujours sans monter le bassin, en même temps de pousser le pubis vers le tapis. Et si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on essaie de diriger la main gauche en direction du pied droit. Peut-être qu'on arrive à attraper le pied. Mais là, à nouveau, on veut pas attraper le pied, relâcher le bassin vers l'arrière, ça va rien, ça va servir à rien. On va essayer de garder le bassin en direction du sol. Yes, et respirer. Relâchez les sourcils. Oui. Et sur une inspire, on va essayer de garder talon-fesse. On va essayer de ramener à nouveau la main gauche à l'intérieur du pied. Et expire, relâchez le pied au sol. Et on va doucement reculer le bassin, ramener pied gauche à côté du pied droit, serrer les pieds, serrer les genoux, fessiers vers les talons, relâchez ici dans une posture de l'enfant. Si c'est pas OK d'avoir les genoux, les pieds serrés, n'hésitez pas à mettre un peu d'espace entre les genoux pour relâcher le haut du corps. Et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Ressentez ici l'espace qui se crée et s'ouvre dans le corps. Peut-être un espace dans lequel vous avez envie aujourd'hui d'y mettre votre intention, de semer peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Puis on va prendre ici 3 respirations. On va essayer d'inspirer profondément par le nez et d'expirer entièrement par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau tendre les bras, revenir à 4 pattes et venir cette fois-ci s'allonger sur le ventre. Ouais, on va essayer de venir dans une première posture de yin, une posture du chat qui se tire la queue. Donc évidemment, là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. On va commencer par plier le genou droit sur le côté. Déjà ici, en fonction d'où vous montez votre genou, ça va être plus ou moins intense. Option de mettre des supports sous le genou si on garde genou plié. Et si on veut aller un peu plus loin aujourd'hui, peut-être même qu'on vient ici tendre la jambe sur le côté. Avec option de mettre quelque chose sous le pied, là aussi si on veut créer plus d'ouverture. Je vous conseille quand même de d'abord essayer genou plié parce que ce qu'on va essayer de faire ensuite avec notre jambe gauche, c'est de venir plier le genou gauche et d'attraper le pied gauche avec la main droite. Oui, c'est ça. Dans chacune des options qu'on va faire, rester avec le buste et la tête au sol, ce sera moins intense que si on vient se redresser sur l'avant-bras. Pour celles qui ont un bolster, si vous voulez redresser, éloigner le buste de votre tapis et mettre un support sous la poitrine, n'hésitez pas à mettre un bolster ici sous la poitrine pour enlever la pression au niveau du bras. Et plus on va laisser ensuite le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur du tapis, plus on va sentir l'étirement. Donc là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça. On va quand même prendre 4 minutes dans cette posture. Prenez le temps de vous y installer. Ouais, ça va bien se passer. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Prenez ensuite une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Ouais, puis ressentez les parties de votre corps ici qui s'étirent, qui s'ouvrent avec cette posture. Peut-être une ouverture au niveau des jambes, au niveau des hanches, mais peut-être aussi autour de la poitrine, de l'épaule.
Peut-être même qu'on peut ressentir une légère ouverture au niveau du cœur. Puis observez si vous pouvez déposer encore un tout petit peu plus le corps dans cette posture. Et observez, au-delà des pensées, peut-être au-delà du corps, peut-être les pensées, les émotions. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est peut-être venu lorsque vous êtes allé chercher l'ouverture du corps? Peut-être quelque chose qui s'est délogé. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin. Si vous étiez avec le buste au sol et que les jambes se sont plutôt relâchées, que vous voulez aller plus loin, peut-être que vous voulez monter sur l'avant-bras. Ou inversement, si vous étiez sur l'avant-bras, que c'est devenu trop intense, peut-être que vous voulez revenir en arrière. Peut-être même relâcher la jambe gauche si c'est devenu trop intense au niveau de la jambe gauche. N'hésitez pas aussi à ajuster le genou droit, soit le tendre, soit le plier. Puis à respirer. C'est de continuer de créer de l'ouverture dans le corps avec chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations. C'est les inspirations, venir dans toutes ces zones qui sont peut-être un peu fermées. Reste encore une dernière minute ici. C'est de trouver l'immobilité, le silence. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement relâcher le pied gauche, relâcher le bras droit. Relâchez aussi le buste au sol et laissez tranquillement le pied droit revenir à côté du pied gauche. Prenez autant de temps pour sortir de votre posture que pour vous y installer. Puis peut-être que vous relâchez ensuite le front sur le dos des mains. Peut-être que vous voulez un instant relâcher les bras le long du corps. Prenez cet instant pour observer, pour ressentir. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant. Toujours dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Peut-être même à un niveau un peu plus subtil. Observez si vous ressentez l'énergie qui circule, certaines parties du corps. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci plier le genou gauche sur le côté. Rappelez-vous toujours que d'un côté à l'autre, les sensations sont pas forcément les mêmes. Peut-être qu'on va plus loin, peut-être qu'on va moins loin. Peut-être qu'on garde le genou gauche plié, peut-être qu'on veut ici tendre la jambe gauche. Toujours option de mettre quelque chose sous le genou ou sous le pied si on veut aller plus ou moins loin. On va ensuite à nouveau essayer de plier notre jambe droite et d'attraper cette fois-ci le pied droit avec la main gauche. Première option avec le buste, c'est de rester allongé sur le sol. Peut-être qu'on veut aller plus loin, qu'on veut essayer de monter sur l'avant-bras, ou peut-être que si on a un bolster, on veut mettre le bolster sous la poitrine pour avoir un peu plus de support au niveau du haut du corps. Ouais, c'est ça.
Là aussi, pour intensifier la sensation au niveau de la jambe droite, plus vous allez sortir le genou vers l'extérieur du tapis, plus ça va créer de l'intensité. Donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous aujourd'hui, puis de faire les derniers ajustements. Voilà aussi, restez 4 minutes et commencez à nouveau par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. C'est de relâcher entièrement le corps, de relâcher ce que vous retenez, même inconsciemment, ou peut-être consciemment. Lâchez bien les jambes, le ventre, le bas du dos, les traits du visage. Puis observez sur ce deuxième côté les messages du corps, qu'est-ce que vous ressentez, à quel endroit. Est-ce que vous pouvez relâcher le corps encore un tout petit peu plus? Même les parties qui sont actives, comme la main, le bras qui attrape le pied, peut-être le bras qui soutient le buste. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, peut-être un peu moins loin. Si on avait le buste au sol, peut-être qu'on va essayer de monter sur l'avant-bras, créer plus d'ouverture. Peut-être inversement, si on était déjà buste décollé, on veut peut-être relâcher un peu l'intensité. Replacer aussi les jambes si c'est nécessaire. Puis ressentez aussi les émotions qui sont présentes. Qu'est-ce qui demande à être entendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui demande peut-être même à être libéré pour justement créer un peu plus d'espace, pour accueillir quelque chose de nouveau? Puis gardez toujours la conscience du souffle, toujours ces inspirations qui sont profondes, qui vous aident à créer encore un tout petit peu plus d'ouverture. Et les expirations qui vous aident à vous déposer. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement relâcher le pied droit, relâcher la jambe gauche. Venez à nouveau tranquillement sortir de votre posture pour vous allonger sur le ventre. Peut-être à nouveau les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. On va cette fois-ci prendre une petite minute de rebond énergétique pour ressentir, pour observer tout ce qui s'est créé. Peut-être aussi observer tout ce qui s'est relâché. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Puis peut-être là aussi, un peu plus subtilement, les énergies qui circulent. De la chaleur, de la fraîcheur, des petits picotements.
On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir vous tourner pour vous allonger sur le dos. On va faire une toute dernière posture qu'on va combiner à un pranayama, un exercice de respiration. Donc n'hésitez pas à remettre les pulls et les chaussettes et même déjà à vous couvrir si vous avez besoin d'avoir un tout petit peu plus de chaleur. Ouais. Déjà, ce qu'on veut pour notre posture, c'est être allongé sur le dos. On va venir joindre les plantes de pied, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si vous avez besoin, mettez des briques ou des supports sous les genoux pour retenir un tout petit peu plus les jambes. Puis les mains, elles vont nous servir aujourd'hui pour notre pranayama parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est une respiration qu'on appelle Brahmari, qui est la respiration de l'abeille. Donc ce qu'on va imaginer pour Brahmari, c'est qu'on veut tout simplement inspirer profondément par le nez. Et lorsqu'on expire, on veut imaginer qu'on fait un son d'abeille. C'est ce son-là qu'on veut essayer de créer. Vous pouvez même, si c'est OK pour vous, si c'est confortable pour vous, imaginer que vous chantez comme un espèce de home, mais qui reste dans le fond de la gorge. Donc sur chaque inspiration, on veut ramener le souffle jusque dans le ventre. Et sur les expires, on veut faire ce son de l'abeille. Ce qu'on va essayer de faire avec nos mains, et c'est pour ça que je vous explique maintenant, parce que une fois que vous allez placer les mains, vous allez plus m'entendre. On va essayer de faire en tout 5 respirations comme ça, mais on va essayer de se boucher les oreilles avec les pouces. Si c'est pas confortable avec les pouces, peut-être que vous mettez les mains à plat, peut-être que vous utilisez d'autres doigts pour boucher les oreilles. Ouais. Prenez le temps de vous installer, ensuite vous pouvez commencer la respiration à votre rythme. Donc on veut être pieds serrés, plante de pieds joints, genoux sur l'extérieur. On va essayer de se boucher les oreilles, puis on va inspirer profondément par le nez. Et sur l'expire, on veut faire Brahmari. Ouais. Si jamais vous m'entendez encore, après votre 5e respiration, vous pourrez tranquillement relâcher les bras. Ouais, tranquillement après votre 5e respiration, relâchez les bras. Prenez encore quelques respirations simples, observez les échos. Peut-être même que vous sentez que Brahmari résonne encore à l'intérieur de vous. Peut-être des vibrations cette fois-ci qui sont un peu plus perceptibles à l'intérieur. On va tranquillement à nouveau reprendre nos 3 respirations. On va inspirer profondément par le nez. Expire par la bouche.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis peut-être que vous restez dans cette posture pour Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un contre l'autre. Peut-être faire encore quelques derniers mouvements, quelques derniers étirements. Et vous installer dans le Shavasana dans lequel vous avez envie de vous installer aujourd'hui. Peut-être allongé sur le dos, peut-être sur le côté, peut-être les jambes contre un mur. Peut-être même que vous voulez retourner vous allonger sur le ventre. Écoutez votre intuition. Et surtout trouver une posture dans laquelle vous pouvez laisser l'espace se créer encore un tout petit peu plus. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Ouais, puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Ces quelques minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol et revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.